Pa-da-pa-da-pam. Refresh. D'ailleurs, si vous écoutez en rediffusion, là, s'il vous plaît, écrivez hashtag replay ou rediffusion. Moi, j'aime ça. Ça me permet de savoir qui prend le temps, qui l'écoute en rediffusion. Puis en même temps, c'est que ça permet aux posts de remonter. Puis Facebook, il aime beaucoup ça. Et si vous connaissez des gens aussi qui aiment ça, avoir des recettes, des idées de recettes, ce soir, on va faire la courge poivrée. Vous pouvez aussi leur envoyer par Messenger, simplement en partageant la vidéo. Vous pouvez aussi taguer des gens. Vous pouvez le partager aussi sur votre page personnelle. Plus que c'est partagé, mieux que c'est. Hein, Papa Chef? Oui. Oui, on aime ça. Oui. Fait que là, je suis en train de le partager justement dans des groupes que j'ai en ce moment. Fait que la manière ça fonctionne, c'est mettons que vous voulez le partager si vous êtes sur votre cellulaire. Vous cliquez ici, c'est écrit, attendez, là, il y a comme un reflet, là, partager. Fait que là, tu peux l'envoyer soit dans un groupe, dans un messenger. Tu peux même copier le lien. Fait que c'est ça. Comme ça, on aime ça quand il y a des gens qui nous regardent. On en aime ça. Yes. Fait que ce soir, c'est la courge poivrée. D'habitude, moi, je le mange, je le faisais cuisiner en potage. Mais là, ma soeur Karine, elle nous a envoyé une bonne recette. Fait que c'est ça. Fait qu'on va s'amuser à le faire. C'est bon? Yes. On va se présenter après. Là. On va commencer à cuisiner un petit peu. Là, au fur et à mesure que les gens vont arriver, après ça, Papa Chef va se présenter pendant 15 minutes. Puis, je dis un petit peu peut-être. On dirait que ça rallonge à chaque fois. Donc, je vais faire ce cours. Tu radoutes? Je vais faire ça. Il radote un peu. C'est l'âge. Salut Mario! Hey Mario! Es-tu content? T'es pas camping, là? T'es rendu en ville? Ben, il aimait ça le camping. Ben oui. Ouais. C'est triste, il faisait beau. Il fait encore beau, hein? Ouais. Pour le temps, quand vous allez le regarder, là, en ce moment, on est dans le mois d'octobre, puis il fait vraiment chaud. Donc, on va commencer, papa, par chopper les oignons et de l'ail. Puis pour les gens qui voudraient avoir la recette, elle va être disponible dans mon groupe privé. J'ai mis le lien. Puis ça va être disponible ce soir vers à peu près 10 heures. Ça va être dans l'album du Chaudron. Puis je vais le mettre aussi dans l'album de l'Ultra Pro. Ça va être les deux, la recette. Je l'ai modifié un petit peu. Ben, j'ai pas modifié. J'ai ajouté des choses. Puis je vais prendre le temps de. Fait que dans le mélange, dans le fond, ce qu'on a fait, on a déjà cuit les courges poivrées. Je vais vous montrer. Attention, Papa Chef. Fait que les courges, là, je voudrais savoir d'ailleurs si vous aimez ça, les courges, et si oui, quelle sorte de courges que vous mangez. On a mangé la courge à spaghetti, je pense que c'était la semaine passée. Là, c'est la courge poivrée. Fait que toutes les courges, tu les coupes en deux, dans le fond, tu dégraines. Là. Puis, on a gardé les graines des courges à spaghetti, courge, je me souviens pas, je l'appelle la courge à frites, là, on peut faire des frites avec. Là, la courge poivrée, de la même chose, j'ai les dégrainées, puis c'est là. Fait que là, ce que ça disait de faire, c'était de le couper en deux, puis de cuire 20 minutes dans le micro-ondes. Fait qu'elle est cuite, OK? Fait que dans le micro-ondes, moi, je l'ai mis dans l'Ultra Pro. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mélange, une farce, qu'on va mettre dedans le trou, puis on va le mettre dans le four avec du fromage. Fait qu'on va le gratiner. Tu peux mélanger. C'est pas des farces. Pas des farces. Fait que ça, c'est qu'est-ce que ça a de l'air? Elles sont toutes bonnes, hein? Ouais, je te comprends. Fait que ça, c'est nos courges avant. Fait que pour les gens qui viennent d'arriver, là, s'il vous plaît. Salut Annie Cazard. Écrivez-nous, c'est quoi votre courge préférée que vous aimez? Attends, là, je vais juste mettre de l'huile. Un petit peu d'huile. Un petit peu de beurre. Ça va sentir bon en place. Les oignons, là. Oh yes. OK. Merci là. Ça va être bon. Fait que là, en attendant, peut-être que tu peux te présenter. Non, c'est ça, je pensais qu'il était pas arrivé. Là. Ouais. Donc, alors, je suis le Papa Chef depuis 3 ans. Là. Je pense que ça fait 3 ans. Hein? 3 ans, ouais. Et boy.
OK, j'ai été policier pendant 32 ans. Puis là, comment j'ai connu le Tupperware, c'est quand mon épouse, après avoir été demandée d'arrêter de travailler comme infirmière, a commencé à connaître le Tupperware. Puis moi, j'ai connu le Tupperware surtout. Attends, t'as manqué un bout? C'est le papa de combien d'enfants? Ah, OK, 11. C'est important, ça? 11 enfants, oui. Ouais. Puis c'est la plus vieille. Bon, c'est ça qui est ça. Tadam! Numéro 1! Fait que là, j'ai connu Tupperware par, justement, quand mon épouse a décidé de changer ses armoires, tout ça, les plats, tout ça. Puis, moi, ce qui il m'a fasciné de Tupperware, c'était le clapet-serre à ce moment-là. Tout le monde, ça s'appelait le clapet-serre. Maintenant, c'est le sucé-serre. Chaud! Chauffe-serre. Clapet-serre. Clapet. Puis l'autre, c'est une suce. On appelle Chaud! chauffe puis serre. C'est ça que j'aimais. Tu faisais chauffer, tu mettais des repas dedans, dans le frigo, dans le congélateur, tu mets dans le micro-ondes, et voilà. C'était facile pour moi. Fait que j'aimais bien ça. Et aussi la pepperoni. Je faisais souvent mon lit dedans. Fait que, en grosso modo, c'est ça. Oui. Ah, ben là. Ça fait ça un peu trop vite. Pose-leur des questions, on jase un peu avec les autres. Attention, il y a là. Ouais, OK. Je vais vous poser une question. Comment ça va? J'entends rien. Alors, faut que tu lis. Ah, ben, lis. Franchement, hey, c'est loin pour lire. La gaga, ici, là. Ah, OK. Il faut juste que tu cliques dessus là, pour lire. Je clique dessus. Ben oui, comme quand on fait nos lives, là, la même chose. Ah, ouais, OK. Est-ce qu'il fait chaud dans votre coin? Êtes-vous content qu'il fasse chaud? Moi, je suis contente. Savez-vous qu'il y a de la pluie qui s'en vient? C'est triste, mais c'est ça. À un moment donné, il faut réaliser qu'on a besoin de pluie aussi, hein, parce que les pauvres petites plantes, ils ont besoin d'eau. Ah, OK. On est à combien? Karina Rossi, elle regarde. Salut Karina. Ginette, nous, elle regarde. Salut Ginette. Salut Ginette. OK. Fait que pendant que Papa Chip s'amuse comme ça, moi je vais prendre la fait que je m'appelle Mélanie, bien sûr, j'ai 45 ans. Ça fait déjà 17 ans que j'ai recommencé Tupperware. La première fois, j'avais connu Tupperware à l'âge de 18 ans. Comme mon père l'a dit, ma mère elle venait de joindre à ce moment-là. Elle voulait faire son garde-manger. Puis moi, la seule raison pour laquelle j'avais dit oui, c'était pour pouvoir passer du temps seul avec ma mère parce que moi, je ne cuisinais pas du tout à 18 ans. Puis je me tenais très loin de la cuisine. Puis c'était vraiment juste pour passer du temps avec ma mère. Pendant ces 2 années-là, par exemple, que j'ai vendu, moi, j'ai gagné beaucoup de confiance en moi. Ça m'a aidé. J'étais une personne qui était très timide, très gênée, peu de confiance personnelle. Pour les gens qui sont gênés, si tu dis hey, moi j'aimerais ça faire un développement personnel, la vente, c'est un très bon moyen. Puis en ce moment, qu'est-ce qui est le fun avec le côté virtuel depuis les 3 dernières années, là, c'est que tu peux le faire de chez toi. Tu peux être une maman avec des jeunes enfants, tu peux le faire à tes heures. Tu n'es pas obligé d'aller comme dans le temps, là, dans les bureaux, tout ça. En fait, de qualité de vie, c'est meilleur. C'est le fun. C'est ça. Tu peux faire ton rythme à toi. C'est vraiment plaisant. Fait qu'après ça, j'en ai vendu, comme je vous disais, pendant 2 ans. Puis la raison pourquoi j'avais arrêté, je voulais me trouver une vraie job. J'ai travaillé dans la sécurité, mais mon père était policier, puis je n'étais pas prête à retourner aux études. J'ai travaillé dans la sécurité, dans un musée, aussi dans un hôpital. Mais j'ai réalisé que c'est un milieu qui était très négatif, puis que c'était pas fait pour moi. Fait que j'ai recommencé de quoi, ça fait 17 ans. Puis ce que j'aime, ce qui me passionne encore, c'est de réaliser, c'est de vendre premièrement un produit extraordinaire qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, j'ai eu la chance justement d'échanger avec une fille qui s'appelle Mélissa. Mélissa, elle a des électrifrais à la maison qu'elle n'utilise pas, elle a des modulaires qu'elle n'utilise pas, puis elle vient juste de joindre mon groupe privé. Puis, j'aime ça, prendre le temps de dire bonjour au monde, puis je leur pose des questions sur des produits. Elle a un jeune enfant de 6 mois, elle est toute nouvelle, là, puis c'est ça. Fait. On
sans le temps que le produit est dispendieux et ça coûte cher à rester dans les armoires. Fait que j'étais vraiment excitée de lui expliquer à quoi ça servait des étils frais. Puis là, je voudrais savoir, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous poser la question, est-ce que vous avez des étils frais à la maison? Et si oui, qu'est-ce que vous mettez dedans? Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les étils frais, c'est les contenants pour conserver les fruits et les légumes de 2 à 3 fois plus longtemps dans le frigo. C'est comme la base de la conservation. Si jamais vous venez dans mon groupe privé, vous allez voir, je mets souvent mon frigidaire, je mets des vidéos qui expliquent, je mets des spéciaux, des choses comme ça. Je vais aller montrer les étils frais. Ben oui. Ah, bravo, la chef! J'ai pogné la balle, c'est bon ça. Fait que les étils frais, c'est ça. Fait que ça te permet de la conservation vraiment de tes fruits et tes légumes. Surtout, plus ça va, plus ils sont dispendieux, là, les aliments. Un délit frais. Ouais. Avec narine, respire. Là, vous voyez qu'on met un scap towel dedans. Ça, c'est quand tu veux les conserver plus que 3 semaines. Ça prend le surplus d'eau. C'est un vieux truc que les gens nous avaient donné dans le temps. Mais si tu veux les conserver 2-3 semaines, tu n'as pas besoin de mettre ton stock. Là. OK. Ça, c'est les légumes comme ça. Je vais juste mettre un peu de sel et poivre. Après ça. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est ce qui fait que. Puis en plus de ça, on cuisine maintenant. Honnêtement, j'étais une personne, moi, qui ne cuisinait pas à la maison. Puis, il y a 17 ans, quand j'ai commencé, là, puis un de nos exercices qu'il nous faisait faire, c'était de regarder notre carte de crédit puis nos dettes. Fait que j'étais endettée à peu près de 8 000 Puis quand je regardais ma carte de crédit, bien, c'était toutes des dépenses de restaurant. Puis pourtant, je ne suis pas une fille qui dépense. Il y a juste dernièrement que j'achète des affaires pour un bicycle, parce que là, je m'en vais faire un triathlon. Mais normalement, je ne suis pas une personne qui va acheter des choses, à part des livres. C'est ça. Fait que quand j'avais regardé, c'était toute la restauration parce que je ne prenais pas le temps de cuisiner. Là, quand il y a du monde qui arrive, tu peux leur dire bonjour. Ben bonjour. Non, mais avec leur nom. OK, mais vous ne voulez pas te couper la parole? Non, tu le dis. Bon, OK, Karina Rossi. Ah, c'est qui chante. Pas vrai, là, mais. Elle chante pas. Non, je le sais, j'ai dit l'autre jour. C'est Tino Rossi, Karina Rossi, ça veut dire? OK. Elle fait dire bonjour. Martine Gobet. Salut Martine! Lisette Moreau regarde. Martine Salut Gobet. Lisette! Allô, vous deux. Suzanne Vachon-Gauthier regarde. Suzanne Vachon-Gauthier, elle fait coucou. Puis Ginette No, elle fait un cœur. Et Manon Rousseau, elle regarde. Ah, excellent. Bon, j'ai tout dit qu'est-ce qu'elle avait à dire. Wow. C'est bon. Fait que là, je disais donc, qu'est-ce que je disais? Que tu cuisines. Ah, c'est ça. Avant, je cuisinais pas du tout. Puis maintenant, j'aime beaucoup cuisiner. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est la raison pour laquelle j'avais commencé à cuisiner, c'était pour couper les dépenses. Fait que mon premier produit que j'ai commencé à adorer, c'était des chauffe-serres. Chantal Minot regarde. Salut Chantal Minot, c'est Chantou! Daniel Daragon, salut vous deux. Chantal Minot, salut. Super. Et impôt Zinzer. Excellent. Bon, C'est bon? c'est full efficace. Ça. Bon, on va de ça. C'est modèle de téléphone. Non. C'est que la recette, ça dit une livre de bœuf haché, mais moi, j'en mets 2. Fait que ça va faire on va avoir plus de mélange que de courge. Ah ouais. Fait qu'on va pouvoir en manger pour plusieurs jours. Oui, maman aime ça d'abord. On va être dans Popote cette semaine. Ben, en réalité, c'est ça. Mon frère Sébastien, il se marie. Puis on cuisine. On fait comme un genre de potluck samedi. Non, c'est samedi qu'il se marie. Ma mère, elle va faire une sauce blanche pour à peu près 80 personnes. En tout cas, il y a des shelves pour 100 personnes. C'est ça, hein? Ouais. Ça va être la popote anti-Timber. 6 fois 24. C'est ça. 24 boîtes, puis tu as 6 par boîte. Donc là, ma soeur Karine a dit que dans la recette, il n'y a pas ça, mais elle triche, puis elle met du Beauvril. Fait que j'ai dit, ben, si elle met du Beauvril, je vais mettre aussi du Beauvril. Elle dit c'est plus goûteux. Ouais, fait que vous pouvez mettre du Beauvril si vous voulez, vous pouvez mettre du bouillon de bœuf. Elle dit que ça donne un bon goût. Fait que moi, je fais
comme ma soeur, c'est sa recette. Il y a beaucoup de légumes. Je pense pas que c'est supposé nous donner un chaudron complet, là, mais... Guylaine Resco regarde. Salut, Guilou! Bravo, ça va faire beaucoup de popotes. Ça pour samedi, là, c'est Chantal qui dit ça. Chantal, mais là, c'est même pas ça. Pour samedi, Papa Chef, je sais pas que tu fais ta recette. Moi, c'est un macaroni. Ben, macaroni, salade macaroni, mais avec consistance. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre dans de la consistance? Je vais mettre du bacon. Ah oui, je vais mettre du fromage. Je vais mettre du céleri. Et peut-être je vais mettre autre chose, mais de la mayonnaise. En masse de mayonnaise. Faut que ce soit aussi crémeux. Ça glisse dedans, puis tu sais, ça. C'est quoi, je voudrais savoir d'ailleurs, c'est quoi votre recette? Excuse-moi, papa, je sais pas me couper. C'est fini? Ça finit. C'est quoi votre recette? Tu sais, quand vous faites un potluck ou que vous êtes invité, c'est quoi votre recette? Pas fétiche, comment on pourrait dire ça? Votre recette préférée? C'est ça. Joanne Potvin, regarde. Bon, ben, on te regarde, nous. Salut, Joanne Potvin, tu sais, papa? Sans te voir. Ça va être ta job? Ben là, j'avais le téléphone. Je vais reprendre le téléphone. OK. Ah, ben, ça a l'air que mes vacances sont finies. Ah, ouais. J'utilise. Ben oui, toi. Fait que là, tu parles de... Ça, c'est la vie. Il y a deux grateurs, je vais dire. Il y a deux grattoirs. Il y en a un pour le parmesan, puis il y en a un pour le fromage normal. Fait que ça, c'est notre râpe à fromage. Fait qu'allez m'écrire d'ailleurs, ceux qui ont la râpe à fromage Tupperware, et comment vous l'aimez. Ou qui aimerait l'avoir. Je voudrais savoir qui aimerait l'avoir. Si vous ne l'avez pas, c'est comme un... On l'a plus, le rose. Il est où, le rose? Quel rose? Oui, la bonne? Ouais. Il est rendu où? Ah, je pense que c'est dans le congélateur avec un C'est petit, carcasse. ça ne prendra pas de temps, il va être plein. On va prendre un autre. On va salir un autre bol. Mais il va en avoir de la vaisselle à faire. Pas tant que ça. Ok, ça, c'est les fromages. Fait que c'est ça, ouais, allez m'écrire ceux qui ont la râpe à fromage ou qui aimeraient l'avoir. Tadam, tadam. Fait que pour les gens qui n'ont pas entendu, je vais partager la recette tantôt du mélange de bœuf à mettre dans la courge poivrée dans mon groupe privé ce soir après la vente live. Là. À 8 h, on fait la vente d'automne. Fait que ça va être dans l'album Chaudron puis dans l'album Ultra Pro. Fait que je vais le mettre les deux là. Ça va être super bon, ça. Parce que là, la courge, on l'a fait cuire. J'ai fait cuire 20 minutes. Là, je fais cuire le mélange que je vais mettre dans la courge. On va rajouter une tonne de fromage et on va mettre ça dans le four. Puis, effectivement, on n'est pas supposé de mettre les Ultra Pro à boil parce que boil, c'est fort, mais je le mets puis je le watch. Et en gros, c'est ça. Pour le watcher. Tiens. Karina, j'ai la râpe à fromage et je l'adore. Oui, cool. Lise Fortier, j'ai la râpe, je m'en sers pour fromage, carottes et zucchini. Hey, les zucchini, c'est une bonne idée, ça. J'ai jamais pensé à faire ça, Lisa. Lise, excuse-moi. Martine Gobet aussi. Zucchini, ça passe, mais pas les... c'est ce qu'on avait fait l'autre jour. Là. Les courges. Les courges, que la plure est dure, parce qu'elle veut bosser le... Non, là, on parle de la râpe, tu parles de la mandoline. Non. Oh, c'est la mandoline. Ah oui, c'est vrai, la mandoline. Ah oui, c'est plutôt... même le plastique, c'est... ouais, le plastique, c'est ouais. C'est levé. Mais oui, non, c'est ça, c'est pas la même affaire, là. Mais pour les zucchini, les carottes, super bonne idée. Daniel d'Aragon, j'adore la râpe à fromage. On économise tellement à râper notre fromage nous-mêmes. Et effectivement, puis là, ils sont en spécial, le fromage. En tout cas, j'étais en spécial jusqu'à aujourd'hui, là, au Costco. Et il y avait 4 $ de rabais sur la grosse brique, qui est normalement 15$, 14,99$. Là, tu sauvais 4$.
Fait que Papa Chef en a acheté 3, puis il y en avait une comme en réalité gratuite. Là. Puis il en a acheté 4, mais c'est ça. Fait 4 pièces sur 14 pièces, ça fait une grosse différence. On s'entend que c'est pas la même affaire que à l'épicerie. Ça, à l'épicerie, c'est pas le même. Ça, c'est comme 8 pièces. Fait que ça valait vraiment le... D'ailleurs, pour les gens qui sont dans mon groupe, comment vous trouvez ça? Je partage les lundis et mardis des spéciaux du jour avec les rabais de la semaine, des items des différents magasins. J'ai essayé ça, ça fait 2-3 semaines là, que j'ai commencé à faire ça. Et je vous partage les spéciaux d'un aliment, comme exemple les patates. Là, je vais vous mettre le contenant patates en spécial. J'ai du fun à faire ça. Là. C'est cool! Fait que, good job, papa. Fait que, combien de temps ça vous a pris? Combien de temps ça y a pris à couper du fromage, la grosse brique Costco? Ça n'a pas pris de temps. Non, ça n'a pas pris de temps. Fait que, tu vois, ça, c'est prêt en plus. Fait qu'on ferme ça. Je vais mettre ça à correction. Mais là, je voudrais attendre que maman arrive. Elle va bien arriver à un moment donné. Oui. Un, deux. Hey, ça fait même pas 20 minutes. C'est rapido notre affaire. Salut Andréane. Il n'est pas là-bas. Andréane Richard. Je voudrais savoir, pour les gens qui viennent d'arriver, allez m'écrire c'est quoi vous allez manger ce soir. Et je voudrais savoir c'est quoi votre produit préféré aussi. Puis merci pour les gens qui prennent le temps de répondre parce qu'à chaque fois que vous répondez, c'est bon pour l'algorithme. Facebook, il aime ça quand le monde interagisse avec nous. Fait que là, ce qu'on va faire, papa, ben ça. Fait que là, les courges sont déjà cuites. On les a fait. Je les ai coupées en deux, je les ai dégrainées, je les ai gardées pour pouvoir en planter l'année prochaine. Ou sinon, tu peux simplement les faire griller puis les manger. Tu peux rajouter ça dans des barres granola maison. Simplement comme une collation. Fait qu'elles sont déjà très cuites. OK? Les courges à spaghetti, normalement, c'est 10 minutes. Mais là, la recette que ma soeur m'a envoyée, elle dit 20 minutes. Fait qu'elles sont vraiment cuites. Fait que là, on va mettre, papa, ça ici. Mais on va mettre la cuillère ajourée pour enlever le juju. Tiens. Fait que tu vas fourrer les... comme ça. Fait que ce mélange de viande, dans la recette initiale, c'est oignons, champignons. Ça coule, hein? Ça coule. Ouais. Puis, oignons, champignons, ail, bœuf haché. Mais moi, j'ai rajouté des poivrons, puis des carottes, puis des céleris, parce qu'il y en avait, puis c'est bon. Est-ce que vous voyez? On va vous le montrer après, là. Ouais. Voilà, il faut pas que ça sac le camp, ça. Fait que j'ai hâte de goûter la... C'est assez, là? Non, c'est assez? Ben, commence à... Non, ben, on va voir si... C'est ça, c'est la première fois que je vais la manger comme ça. Parce que l'habitude, je le fais toujours en potage. Fait que c'est le fun. Lise Fortier, elle va manger du pain de viande dans les moules à muffins. Cool! Ah, ça va faire comme des mini pains de viande. J'adore, Lise. Moules à muffins, salade, croustade de pommes dans l'Ultra Pro. C'est le temps des pommes. Hein? Pommes, courges. Là, c'est comme l'abondance. C'est le temps de s'équiper. Pas de s'équiper, mais d'aller chercher plein de nourriture, d'en congeler pour en conserver pour l'hiver. Comme ça coûte moins cher. Hein? Magnifique, ça. Puis là-dessus, on va rajouter du fromage. Menum. Ça fait beau, hein? Ben oui. Je sais pas si ça se mange, la plure. Est-ce que ça se mange, la plure de la courge poivrée? Pour les gens qui connaissent ça. Puis là, je vous ai mis aussi une belle description. Là, tu sais, c'est la courge, à fond, toutes les courges, c'est des bons antioxydants. C'est bon aussi pour le sanguin. C'est bon pour le corps. Ouais. Vous irez voir ma description. Ça l'explique tous les antioxydants et les bonnes vitamines. Là, les prochaines, on va vous faire une courge, un potage. On a une courge qui a de l'air d'une méduse. On a une qui a de l'air d'une citrouille. L'autre qui est... c'est vraiment intéressant. Nous autres, on voit ici. Puis, est-ce que vous allez acheter des courges? Puis, si oui, à quel endroit que vous allez? Cette année, nous, on était juste ici à côté, là, au boulevard Lorrain. C'est sur... c'est où? Chemin Mire. Le chemin Mire. Il y a à peu près
Il y avait au moins 20 différentes sortes de courges. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a une pancarte qui ça dit le temps que tu peux les conserver. Puis la plupart des courges, ça se conserve très bien sur notre comptoir pendant 6 mois de temps. Tu n'as pas besoin d'avoir une chambre froide. Ça se conserve, puis c'est toujours pratique, puis c'est un bon dépanneur. Est-ce qu'on a conservé à date Fred? Oui, Fred, il y a 1 an. Là. Ouais. Puis là, avec Frideuse, qui est avec lui, ben là. Veux-tu leur montrer? Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Fred. Ça fait 1 an qu'on vous le présente. Et Fredeuse, on était à la chercher parce que Fred, il s'ennuyait. Quand on a été à chercher des courges, on a vu Fredeuse. Puis elle a posé la question, on dit connaissez-vous un mâle? Il dit ben oui. On l'a acheté, puis là, elle est bien contente. Oui. Elle est bien contente. Et il faut faire attention, par exemple, parce qu'il y en a une de vous autres qui avait dit si on les plaçait dans un tiroir, il n'y a pas des bébés. Ouais. Fait que là, on les laisse sortir. On les laisse sortir, on les surveille. Fait que je vais aller les serrer là. C'est là. Fait qu'on met un peu de fromage. Et ça va être vraiment délicieux. Fait qu'on va mettre ça au four à peu près 5 minutes. Le temps, dans le fond, que ça gratine. Puis that's it. Fait que je vais vous partager, bien sûr, les photos dans le groupe tantôt ce soir. Une fois que ça va être fait. Oui, Daniel d'Aragon, c'est tout près. Ouais. C'est comme 2 rues après quand vous sortez sur Lorraine. Oui, c'est ça. Si on prend la 50, c'est la première rue à droite. Si on prend la 50 pour sortir sur Lorraine. Tu prends la sortie là. Ouais. Tu tournes à gauche, tu montes Lorraine. Ouais. Puis c'est la première à droite qui se trouve être le chemin du frein. Le chemin du frein. Et le chemin Mire prend justement sur du frein. Si vous êtes de l'autre côté, ça se trouve être après Blanchette, parce que c'est 2e chemin à gauche à ce moment-là, de Chambord, quand on prend le Rhin, vers la 50. Fait que si vous venez chercher vos plats Tupperware ici, puis vous repartez vers l'autoroute, ça va être la 2e à gauche. C'est ça. Yeah. Check ça, toi, le bon fromage. Mais oui! Puis du fromage râpé, c'est le fun dans Tabaslac. Toujours pratique. Tu sais, quand on fait des omelettes le matin, des recettes. Oui, parce que moi, je connais quelqu'un qui en mange des omelettes et des œufs le matin. En masse. Ah oui? Il devrait avoir des poules. Oui, c'est C'est moins cher. Oui. Ah bon. Fait que sur ça, je vous souhaite merci beaucoup d'avoir partagé ce beau moment avec nous. N'hésitez pas si vous avez des questions, puis j'aimerais bien sûr vous inviter ce soir à 8h. C'est la vente de l'automne. C'est comme toutes des couleurs d'automne. On a du vert, du orange, du corail. Ça va être magnifique. Ça va être bon. On se voit ce soir à 8h, puis je vais vous partager bien sûr la recette là, plus tard après. Avais-tu quelque chose à dire? Bon souper. C'est bon ça? Bon souper, oui. Bonne fête de soirée. Yes. Ah, attends, j'ai oublié de dire. Attends, j'ai pas fini. J'ai oublié quelque chose. J'avais oublié de partager pour les gens qui connaissent le hachoir, qui ne l'ont pas. On a un kit en ce moment, un deal du siècle. Vous pouvez vous abonner, puis vous pouvez l'avoir à 70% de rabais, puis ça vous donne plein de privilèges pendant 1 an de pouvoir justement acheter à rabais. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi abonnement ou inscription en commentaire, puis je vous enverrai plus d'informations. Tu sais, c'est sans obligation, puis ça va me faire plaisir. Je m'excuse. Bon, ben, à ce soir, Martine, elle a dit à ce soir. À ce soir. Ce soir, l'amour. Bon, ben non, moi, je me déshabille. J'enlève ma bavette. Ma bagette. Parce qu'on va placer les pneus d'hiver dans le véhicule. Excellent. Fait que merci tout le monde, puis on se voit ce soir à 8h. Yeah. Bye. Bye bye.